Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de marché hebdomadaire sous le prisme, et bien tout simplement des théories des vagues d'Elliott et Ishimoku Kinko Ayo. Alors tout d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire. Vous êtes nombreux à figurer dans les statistiques en tant que visionneur sans être abonné. Alors tout simplement pour me faire plaisir et pour participer à l'évolution de la chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner et activer donc la petite cloche pour être notifié des différentes vidéos qui paraissent sur la chaîne, que ce soit des vidéos d'analyse comme celle-ci, des vidéos d'apprentissage théorique ou des vidéos de débriefing des différents systèmes. N'hésitez pas non plus à laisser des petits commentaires en bas de cette vidéo pour aider au référencement. Euh, Lâchez-vous pour les pouces bleus, hein, ça aide énormément et ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous en avez l'envie, n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, sur Discord, sur Telegram, sur Facebook, j'en oublie, Instagram et autres. Surtout, n'hésitez pas et faites-moi plaisir. Alors, comme à notre habitude, nous allons commencer par étudier le Dow Jones. Donc, nous voici sur un Dow Jones Cash sur le weekly. Alors, je vous ai listé ici tout simplement ce que j'avais tracé un peu dans ma vidéo de mercredi, si ma mémoire est bonne. Mais avant ça, je vais donc tout simplement faire un petit rappel de là où on en est dans les décomptes depuis les plus bas de mars 2020. Donc j'ai mis un peu à jour et un peu rafraîchi mon décompte pour que ce soit plus clair pour les nouveaux arrivants. Alors qu'est-ce qu'on a eu depuis les derniers plus bas? On a eu une hausse et une baisse que j'ai noté donc grande vague 1, grande vague 2. Pour rappel, le point bas de la crise Covid pour moi est un point bas de vague 4 de cycle de moyen long terme. Donc maintenant on cherche à travailler la vague 5 correspondante. Alors cette vague 5, pour l'instant, prend la forme plutôt d'une structure de type impulsive avec une vague intermédiaire en extension. Donc on a ici une vague 1 principale, une vague 2 principale. Vous avez ici le sous-décompte pour l'impulsion suivante. Alors soit c'est déjà la vague 3 principale et la vague 4 principale, et donc ici on travaille la vague 5, et c'est la vague 5 qui est en extension. Soit vous avez ici la sous-vague 1 de la vague 3 principale, la sous-vague 2 de la vague 3 principale, et là on travaille la sous-vague 3 de cette vague 3 principale. Alors c'est mon scénario favori en termes de probabilité de réalisation pour ce qui est des scénarios haussiers. Alors qu'est-ce qu'on a eu depuis ce point bas là? Et bien tout simplement on a eu ici une diagonale d'initialisation, une correction de type complexe avec une X en extension par rapport au point haut ici de la vague 1, et donc une vague 2 très très courte. Et là derrière, et bien pour l'instant, on a une impulsion, une correction, une impulsion, une correction potentiellement complète ici de vague 4, où eh bien celle-ci n'est pas encore terminée, et on travaille ici donc une 3 temps, 3 temps, et puis derrière 5 temps pour avoir une vague 4 principale un peu plus longue. Et dans le cadre où celle-ci est déjà terminée, eh bien on a pour l'instant une sous-vague 1, ou A dans le cadre où c'est une continuité de la vague 4, une sous-vague 2 ou B, et là on travaille déjà une vague 1, vague 2 potentielle, une vague 3 qui devrait exploser dans le cas où on reprend le cycle de la hausse, ou tout simplement ici un travail de fin de vague C pour aller rechercher donc notre fameuse A, B, C en flat, ou W, X, Y en complexe pour finaliser donc cette vague 4-ci. Donc ça c'est le résumé des différents scénarios qui sont possibles pour le moment. Alors je vais ajouter la dimension Ishimoku, décaler un petit peu pour voir le nuage complet.
Qu'est-ce que l'on observe au niveau Shimoku? Eh bien, tout simplement, vous avez le nuage qui est haussier, vous avez ces 2 droites constitutives, qui, sont reparties à la hausse, maintenant. Vous avez un bel écart, donc une belle épaisseur de nuage. Vous avez ici la Kijun qui était plate, jusqu'à il y a 2 semaines, un léger, rebond, donc enfin une légère reprise haussière et puis là maintenant on accélère. Et vous avez ici la Tenkan qui, elle, eh bien, repart également légèrement à la hausse après avoir fait un long plat ici. Et vous avez votre Shinku qui est totalement libre, donc pas de résistance en vue. Bon, on travaille une zone chartiste des plus hauts historiques, donc au niveau clôture, puisque ça représente les prix sous forme de clôture. Qu'est-ce que vous pouvez noter? Eh bien, tout simplement, on a fait ici, hop, s'il veut bien me la mettre. Ah, c'est en pointillé, non, 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 en plein, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Hop, voilà. Vous avez eu ici un break, un pullback, et puis là, on repart. Alors ça, c'est plutôt quelque chose qui tend à valider donc une reprise du scénario haussier. Bien entendu, si on viendrait à réintégrer cette zone qui maintenant est devenue une zone de support, eh bien on entrerait dans le cycle où on pourrait corriger un peu plus, soit vous avez ici sous vague 1, sous vague 2 et on repart, soit vous avez ici la W ou A, la B ou X, et puis on travaille à nouveau plus bas par rapport à ceci, donc au 33 300 pour faire bien, tout simplement une vague 4 un peu plus longue. Alors nous voici ici sur le graphique journalier. Qu'est-ce que l'on note? Donc on note ici donc la fameuse sous-vague 1 ou A, un flat pour la sous-vague 2 ou B, et ensuite eh bien, on attend la confirmation de la structure de prix ici, qui peut être soit donc ici une nouvelle sous-vague 1 de la 3 entre parenthèses, avoir une correction pour avoir la sous-vague 2 et puis repartir, soit eh bien, on a ici donc une fin de vague C et vous avez la correction qui s'amplifie et qui va chercher un nouveau plus bas donc par rapport à ces 33 260 ici. Au niveau Ishimoku, qu'est-ce que vous observez? Eh bien, tout simplement, vous avez eu ici des twists du nuage à la baisse, twists du nuage à la hausse. Donc, vous avez eu ici cette période de consolidation. On est en train de tester un break de celle-ci. Donc, si jamais on vient casser la borne haute, mais qu'on la réintègre, eh bien, classiquement, on risque d'aller retrouver la borne basse de ce de ce range, donc de cette consolidation à plat qui est matérialisée ici par tout simplement ces doubles croisements de nuages, ce plat SSB, double plat Kijun ici. Par contre, ce que l'on note, c'est que vous avez toujours, donc bon, bah, je vais vous en parler là de cette petite ligne bleue parce que elle me gêne dans les explications. Euh, Tout simplement mercredi, bon, bah, je vous avais dit, on était là, ce qu'on peut faire, c'est on peut remonter, baisser, remonter, aller chercher le haut du porte-voix et puis dégringoler pour faire une structure ici, de type, flat. Eh bien, vous voyez qu'on est allé chercher la partie haute, la partie basse et de nouveau la, partie haute. Donc je l'ai posté sur Twitter, dans le canal Telegram, donc ceux qui ont, vu la vidéo de mercredi et qui ont suivi sur le canal, vous savez que, ces traits étaient, très intéressants. Voilà, ils sont partis, on n'en parle plus. Qu'est-ce que on remarque également? Donc, ce que je vous indiquais ici par rapport au break de cette zone par rapport à la Shinku. Donc on l'a breaké, on la teste, on repart. On est libre maintenant de toute résistance parce qu'on a clôturé ici sur des nouveaux plus hauts. Vous avez les prix qui ont testé la Tenkan qui est toujours haussière et on est au-dessus. Vous avez la Kijun qui est haussière. Le tout se trouve au-dessus du nuage qui est repassé dans le vert, les deux courbes haussières. Donc vous avez un élan de reprise ici qui est indiqué également par les différentes courbes qui composent l'Ishimoku.
Non, je vais passer directement sur l'horaire, ce sera plus. Hop. Donc ici, vous aviez là, ce que j'expliquais aussi mercredi, vous aviez le double porte-voix, donc vous aviez celui-ci qui arrivait après une forte impulsion, et puis derrière, on corrigeait fortement. Et ici, de nouveau, vous avez une forte impulsion, vous avez ce porte-voix donc qui arrive ici sur sa zone de finalité, hein. Donc si c'est véritablement un porte-voix, eh bien celui-ci doit ramener les prix au minimum sur sa ligne basse ici, voire créer donc ce fameux nouveau plus bas pour augmenter donc notre vague 4 dont on parlait tout à l'heure. Donc actuellement, on peut noter ici une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse. Donc c'est ce que j'ai effacé tout à l'heure et c'est ce que j'avais dessiné l'autre jour. Donc vous avez ici, hop, et puis derrière, vous avez soit 3 temps, soit 5 temps avant une reprise haussière si on est dans le cadre d'une poursuite du scénario haussier. Au niveau Ishimoku en horaire, donc vous voyez qu'on sort également d'une période de consolidation. Vous aviez le twist ici du nuage, l'alignement des plats Kijun, des plats SSB. On s'extrait enfin, encore, pas encore, puisque la structure de consolidation n'est pas ici une boîte. C'est pas un range, c'est cette structure en porte-voix. Donc vraiment pour s'en extraire, il faudrait casser cette borne haute. Vous voyez que la Shinku a tenté l'extraction en réintégré et là elle clôture en butant dessus. Pareil pour les pour les prix. On bute dessus et on temporise pour l'instant. Vous avez ici la SSB qui pour l'instant est toujours plate. Vous avez la SSA qui est repartie à la hausse, donc on fait grossir un peu notre nuage. Vous avez la Tenkan qui, elle, repart fortement à la hausse, alors que la Kijun, pour l'instant, attend toujours tout simplement d'accélérer un peu le mouvement et puis de reprendre en fait cette partie haussière-ci. Donc seul bémol, c'est la petite résistance ici en horaire qui est toujours à franchir en termes de Shinku. Par contre, il n'est pas impossible, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, que vous ayez ici un dernier plus haut, éventuellement lundi avec une ouverture en gap et puis une clôture qui se fait plus bas et qui vienne boucher ce gap-ci. Pourquoi? Parce que pour l'instant ici vous avez une structure impulsive, vous avez sa correction, et puis là vous avez ici une vague, deux vagues, trois vagues, quatre vagues, donc il resterait peut-être un petit plus haut, une cinquième pour terminer la structure ici en A, pardon, donc ici la structure en A, en B, donc 5, 3, 5, et puis derrière, boum, la correction. Donc il faudra être attentif vraiment à ça au niveau du Dow Jones lundi. Ce sera une journée intéressante à suivre et importante sur laquelle bon, il faudra pas prendre trop de risques puisque pour moi c'est plutôt une journée d'indication. C'est-à-dire que bon, si elle pulse en haut, bon, il y a de fortes chances que le mouvement aussi reprenne de manière un peu plus forte. Par contre, si vous voyez que on se traîne la patte et que arrivé ici, on commence à corriger, ouais, surtout, il ne faut pas hésiter à prendre par exemple ici des shorts avec un stop relativement court et une exposition pas trop élevée non plus, hein, parce que voilà, on reste dans un marché fondamentalement haussier depuis les plus bas Covid. Donc il faut faire attention et plutôt attendre des belles zones de consolidation pour charger un peu à la hausse. Et ceux qui aiment prendre des shorts et qui ont envie de penser malgré tout que un crack nous attend, voilà, ne chargez pas la mule, restez prudent. Il n'est pas impossible que l'on corrige et que l'on aille rechercher cette fameuse zone donc des 33 000 dont je parlais tout à l'heure, donc un peu plus haut. Mais c'est pour l'instant pas le plus probable. Donc soyez attentifs là-dessus. Alors oui, je reviens un petit peu, parce que j'ai oublié de vous en parler, sur le graphique hebdomadaire.
Par rapport aux objectifs, de cette, structure, impulsive, donc si on considère le plan principal où vous avez la vague 1, principale, vague 2 principale, la sous-vague 1 de la vague 3 principale, la sous-vague 2 de la vague 3 principale, quelles sont les zones, puisqu'on travaille des plus hauts historiques, quelles sont les zones qui sont à surveiller, pour, tout simplement prendre des bénéfices ou, aller rechercher des, shorts correctifs potentiels? Eh bien, si vous prenez, vos extensions, alors purement standard, Fibonacci, donc vous prenez ici, l'origine de la vague, donc de la sous-vague 1 qui est ici. Hop, on est là pour essayer d'être précis. Vous avez son sommet qui est là et vous avez, le bas de pardon, la vague 2 qui se trouve ici. Alors je vais, nettoyer un peu les Fibonacci. Alors voilà, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste donc l'extension des 100%, donc ici on vient de les dépasser, hein, les 100% d'amplitude donc de cette sous-vague 1 projetée à partir du point bas de la sous-vague 2 ici. Donc ce qui montre que bah, si ici on clôture déjà une structure complète, ce qui n'est pas le cas, hein, puisqu'ici vous voyez on a une vague 1 principale, vague 2 principale, on travaille seulement la fin de la vague 3 principale, hein. Donc vous avez vague 3 principale, vague 4 et puis certainement vague 5 qui peuvent nous emmener sur une amplitude classique des 161,8 au niveau extension Fibo qui correspond déjà aux 40 000 points. Donc pour rappel, hein, sur les autres vidéos, vous avez pu voir mes latents qui courent d'une très petite position, hein, sur le Dow Jones et où je martèle que je vise les 45 000 points pour pouvoir les clôturer. Eh bien, vous voyez que ici, donc je le fais pour l'exercice, bon ça rapporte également aussi, hein, mais je le fais vraiment, je me force, je me fais violence pour les tenir, pour vous montrer au fur et à mesure de l'évolution des prix que, ça vaut la peine de se faire violence parfois pour suivre son plan jusqu'au bout, son analyse jusqu'au bout, puisque voilà, vous avez la casquette à la fois d'analyste et de trader. Donc, il ne faut pas forcément être un bon analyste pour être trader si vous avez une stratégie qui ne tient absolument pas compte de l'analyse. Mais par contre, si vous voulez travailler de manière correcte, eh bien, il faut que vous ayez cette casquette d'analyse aussi qui va vous permettre d'appréhender vraiment la psychologie et la structure, enfin la structure de prix et la psychologie qui se cache derrière au niveau de l'actif que vous étudiez et donc de pouvoir travailler vos plans de manière plus sereine et j'ai envie de dire d'un peu plus professionnel. Donc ici, vous avez une zone théorique pour donc la sous-vague 3, donc la 3 orange ici, sachant que bon, bah, la vague 2 a corrigé de manière très peu profondément. Il commence à être tard, à 23h30. Cette phrase n'était pas très correcte, pardon. La vague 2 a corrigé seulement les 23,6 de mémoire, au grand max les 38,2. Fibo, je vais peut-être les remettre. Ici, voilà, c'est 38,2, la corrigée 38,2. Il n'a pas laissé. Voilà, hein, 38,2. Donc c'est très petit. Très souvent, ça dénote la présence future d'une sous-vague 3 en extension et donc qui va plutôt rechercher les 200%, voire 261,8. Alors les 200%, vous êtes déjà à 43 000, 261,8, vous êtes pas à 48 500. Donc bon, voilà, les 45 000, c'est peut-être même encore un peu light. De toute façon, je sortirai en fonction de la structure de prix que j'analyse à ce moment-là. Supposons, faisons l'exercice que cette fameuse sous-vague 3 orange se termine autour des 40 000. Donc, c'est-à-dire que vous avez ici la hausse pour la petite 5 bleue et donc la petite 3 bleue entre parenthèses. Vous avez quelque chose qui latéralise. Et hop, vous allez ici rechercher votre 3 orange. Allez, on va faire l'exercice complet.
pour que vous puissiez avoir un exemple. Voilà, donc ça on supprime, on n'en a plus besoin. On a notre sommet de vague 3 orange, donc là on va chercher notre correction de vague 4 orange. Donc classiquement, bon, bah, on va corriger plutôt en allant rechercher. Bon, bah, je vais dessiner, je sais pas moi, une structure par exemple comme celle-là. On va plutôt aller rechercher. Donc ça c'est plutôt un flat, hein. Donc vous avez ici 3 temps et une forte correction derrière. On va aller rechercher la sous-vague 4 précédente, qui est celle-ci, et puis bien tout simplement, enfin qui est celle-ci, voire celle-ci, donc vous en avez deux d'affilée, deux niveaux, pour terminer et donc clôturer notre fameuse vague. Non, laisse-moi, hop, voilà, notre fameuse sous-vague 4 ici. Donc derrière, bon, bah, vous avez compris, on va aller rechercher la sous-vague 5. La sous-vague 5, classiquement, la vague 5 va chercher classiquement une extension de 100% ici de la vague 1. Donc ça voudrait dire que ça nous amène ici en 5 temps dans cette zone-ci, donc déjà autour des 44 000 sur le Dow Jones. Donc là, vous avez ici, hop, la fameuse donc du coup vague 3, puisque ce serait notre scénario principal. Donc la vague 3 serait pas là, mais vous auriez ici sa sous-vague 1, sa sous-vague 2, sa sous-vague 3, sa sous-vague 4, sa sous-vague 5. Donc là maintenant on rechercherait eh bien tout simplement par rapport, faut retourner là-bas, au point bas ici de la sous-vague 2 et à son point haut, une période de consolidation qui mènerait eh bien tout simplement ici à retravailler une des zones de vague 4 précédentes, donc principalement celle-ci. Donc bah, prenons que vous ayez ici une structure de type triangle avant de repartir à la hausse. Hop. Donc là je vous travaille seulement des extensions vraiment classiques, hein. Et ensuite derrière, eh bien, potentiellement vous avez la vague 5. Bon, amplitude 100% de la vague 1, ça paraît un peu dérisoire. Ça peut arriver, ça ferait ici une vague tronquée. Bon, généralement vous allez avoir du coup plutôt quelque chose qui ressemble dans ce cas-ci à du 200 ou 300% de la vague 1, puisque ici vous avez 100%. On va dupliquer. 200%, ça me paraît déjà pas mal, et vous arrivez ici à du 45 000, et si vous venez faire du 300% pour la vague 5, ah mince, tu veux pas l'agrandir? Bon, tant pis. Vous êtes ici à du 50 000. Ouais, 50 000, c'est pas mal non plus, hein, ça fait un bon gros chiffre rond, et puis derrière, là, vous auriez la correction qui commencerait à se faire un peu plus profonde. Donc ça, voilà, ça ce serait pour moi là, allez, hop, vraiment la structure, on va dire, cas d'école sur le Dow Jones pour une continuité vraiment de ce bazar-là. Voilà, donc voilà pourquoi en fait je comment, et donc vous voyez que la zone travaillée actuellement, hein, celle des 35 000 serait une zone vraiment charnière pour la suite, l'évolution des prix au niveau du Dow Jones. Et c'est seulement, oh bah tiens, il met pas les dates. C'est seulement bien plus tard qu'on aurait ici une fin de cycle plus importante, puisque là on aurait ici la fin de la vague, la grosse vague 5 là,
qui se trouverait plutôt par là et qui enclencherait une belle correction. Bon après, si on va jusqu'aux 20 000, on a un peu mal, hein, puisque ça fait plus de 50 de correction. Mais disons que vous auriez ici une belle amplitude correctrice, puisque vous passeriez des 50 000 aux 35 000. Ce serait pas mal en termes de crack, entre guillemets. Voilà pour la partie analyse Dow Jones. J'en profite aussi également pour ceux que ça intéresse. Le nouvel indicateur, donc le petit dernier, donc le Full King Crossover, est à l'essai pour ceux qui disposent de la plateforme Pro Real Time. Donc vous pouvez l'utiliser aussi en journalier, hein, sur la version gratuite de Pro Real Time pour ceux qui ne l'ont pas. Mais je le mets à l'essai jusque fin août. Donc voilà, profitez-en, étudiez-le un petit peu, appliquez-le à différents actifs. J'en ai même fait un screener. Donc il screen tout ce que vous voulez, il vous donne les différentes alertes pour tout type d'actifs, que ce soit les cryptos, les commodities, les actions, les indices, les currencies, que je ne retrouve plus en français. Les devises, voilà. Donc voilà, ceux qui sont intéressés par ce test, surtout, bah, n'hésitez pas à venir dans le canal Telegram, à me faire vos demandes en privé. Je vous transmets à chaque fois les fichiers à intégrer donc à votre plateforme Pro Real Time. Ici, ce que je vais faire, bon, bah, la vidéo est déjà de 26 minutes. Je vais juste parcourir un peu ce qui s'est passé dessus sur le Dow Jones, tout simplement, sur la journée de vendredi pour vous montrer un peu, peut-être pour ceux qui travaillent les unités de temps courtes, ce qui s'est passé. Je vais peut-être faire 2-3 zooms sur des unités de temps supérieures pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Alors le voici, le Full King Crossover, il est ici au-dessus. Donc comment il fonctionne? Il vous donne des alertes à la vente, des alertes à l'achat. Moi j'ai tendance à considérer les premières alertes à partir de 8-9 heures. Et je considère que les premières alertes comme étant les plus intéressantes. Les suivantes sont des alertes de renfort potentiel ou de confirmation du premier mouvement. Et je ne travaille que les alertes en sens opposé si je veux reprendre position. Alors comment je pratique pour le moment? Bien tout simplement, vous avez ici donc 9 heures, c'est là, 8 heures, c'est ici, donc vous n'avez pas d'alerte. La première, c'est celle-ci, elle est haussière, donc elle vient après une correction, donc ça c'est fort sympathique. Pourquoi? Parce que ça veut dire ici que vous aviez dû avoir une alerte vendeuse ici entre deux, mais elle s'est faite avec un chandelier qui n'avait pas un corps suffisant. Donc pour rappel, hein, vous pouvez travailler ici les caractéristiques. Ça, c'est la taille du corps de la bougie qui donne la validation. Si je mets par exemple 0.5, ah non, pas encore, 0.3, non plus. Bon, il n'y en avait pas. Bon, ok, autant pour moi. Souvent, il y en a une. Bon, tant pis. Mais bon, moi, ce qui compte, c'est que par rapport à ces alertes-ci qui ont eu lieu à 7 heures du matin, vous aviez déjà eu la hausse et la correction. Donc là, moi, je considère que ça, c'est une nouvelle première, puisque ça vient après une baisse, d'accord? Celle-ci, c'est pas vraiment le cas. Vous voyez qu'on a fait une hausse tout le temps, puis on latéralise un peu. Donc pour moi, ça, c'est plutôt du renfort potentiel qu'une nouvelle possibilité d'accélération. Donc ici, c'est clairement une nouvelle accélération. Alors je place dessus une Kijun. Après, vous travaillez un peu avec ce que vous voulez. C'est une Kijun modifiée, puisque la Kijun, c'est 26 périodes. Ici, je l'ai mise à 52 pour m'en servir comme un niveau de stop. C'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir l'alerte qui va être donnée ici. Vous allez avoir la prise de position qui se fait là. Et puis mon stop, moi je le mets en dessous du dernier plus bas significatif, en dessous de la Kijun. Donc soit vous avez la petite mèche là, soit vous avez ici. Généralement, je travaille plutôt une vingtaine, entre 20 et 35 points de stop. Donc ici c'est plutôt 20. Attention que vous êtes au matin, le spread est différent sur le Dow Jones, du moins sur les CFD, par rapport à l'après-midi. Et ensuite je projette
tout simplement mes extensions à 110, 210 et 310% parce que je travaille avec les risques reward. Donc j'ai pour habitude de mettre ABE plutôt au niveau du RR égale 1, de prendre une partie des bénéfices au RR égale 2 et de prendre une autre partie des bénéfices au RR égale 3. Alors après vous faites comme vous voulez. Moi c'est juste la façon dont je vous le présente et la façon dont je le pratique pour l'instant. Donc ici vous aviez un potentiel déjà de 60 points d'amplitude sur ce premier trade possible. Alors, moi quand je suis dans le premier trade, celle-là c'est clair et net, je ne les regarde pas pour entrer en position. J'attends le trade dans le sens opposé, qui est celui-ci. Alors celui-là, vous prenez position sur la chandelle d'après, vous avez votre stop ici qui se trouve plus ou moins autour des 15-16 points. Si je trace à nouveau ici, voilà, vous avez l'occasion de vous mettre à BE et puis derrière vous faites stopper à BE. Donc là c'est 14h30. C'était les chiffres macroéconomiques, donc le NFP au niveau des US. Derrière, vous avez, suite à cette alerte vente, vous avez une alerte à la hausse ici. Donc là, vous prenez position à l'open du chandelier suivant. Vous avez ici un stop de plus ou moins 50 points. Ça commence à être un peu grand. Donc si sur ce chandelier-là, je le laisse à 50 points, je le réduis après pour suivre ici en dessous de la Kijun. Donc pour le réduire autour des 35 40 points. Bon, après, vous allez me dire, c'est 10 points, c'est pas grand-chose. Bon, voilà. Mais le but, c'est d'essayer de réduire le plus rapidement possible son risque et aussi travailler son money management. Parce que vous voyez, si vous le laissez ici en dessous, et pour moi, bon, c'est un peu long. Donc si vous le raccourcissez par rapport ici, juste en dessous la Kijun, c'est déjà beaucoup plus comment correct en termes de proportion, vous voyez, pour ce qui suit au niveau des prix. Donc ça a une logique quand même derrière. Donc vous voyez que par rapport à votre stop qui en réalité est à la fin de ce chandelier-ci et celui-là, il est plutôt de 50 points. Et bien là, vous allez rechercher, pardon, c'est ici qu'on rentre en position, vous allez chercher ici déjà 40. Ouais, il n'est pas bien proportionné du coup. Il a quoi? Normalement, il est censé me donner un peu plus que le... Ah oui, je me disais aussi, c'est bizarre. C'est plutôt 35-40, donc voilà, il vous donne ici 40, 80, et puis je sais pas si on va les chercher, je pense pas. Risk reward égale 3, on n'est pas allé le chercher, donc vous avez au moins été placé à BE, pris un premier objectif. Rien ne vous empêche non plus, oui, je n'en ai pas dit, c'est au moment où vous prenez votre premier objectif de monter votre stop au niveau du RR égale 1, au cas où vous avez comme ici un repli sans aller rechercher le RR égale 3, et bien vous prenez quand même ici, si vous faites 50-50, ben en fait vous avez un RR moyen de 1,5. Hein, voilà, si vous faites 50-50 entre le 2 et le 3, vous avez un RR de 2,5, ce qui est pas mal du tout. Hein. Donc voilà, un peu comment ça marche, ce qui était possible jusque là. Après, est-ce que je vous fais toutes les autres jusque 21h30? Bon. Alors celle-là, bah celle-là typiquement, elle fonctionne pas. Hop. Donc vous prenez position ici, vous avez votre stop qui est autour des 50 points. Là, vous avez 50 points dans les lattes. Ah, il bug, ok. Hop, là vous avez un achat possible. Bon, bah c'est un tout petit stop loss, mais vous l'avez dans les lattes aussi, donc ça fait 15-20 points. Là, la vente, bah, c'est pareil, vous aurez 15-20 points dans les lattes. Tiens, c'est rare. Depuis que je l'analyse, c'est combien? Ouais, c'est ça, 15-20 points. C'est rare qu'il donne une série.
une série de trades perdants comme ça. Mais vu la nervosité qui se trouve derrière, voilà, donc ici vous avez la possibilité d'entrer là, vous avez votre stop à 30 ED, pas le temps de se mettre à BE. Ouais, c'est quand même une série qui est pas très agréable celle-là. Un stop ici autour des 15-20 points, on va rechercher 10 points, donc cela elle passe pas non plus. Hop. Ici vous avez un stop de plus ou moins 15-20 points de nouveau, et puis vous allez rechercher la mise à BE. Derrière là vous avez la vente. Hop, vous allez rechercher un stop de 15-20 points de nouveau, et vous allez rechercher jusqu'à 50 points en baisse. Puis là, bon, bah, après c'est 21h30, donc voilà, c'est fini, hein. Alors ici, juste pour vous montrer un peu rapidement, donc si on vous placez sur l'horaire, si vous êtes un peu plus grosses unités, on va dire. Donc bon, bah, si on part à partir du 3 mai, bon, bah, après là c'est 2 heures du matin, hein, c'est pas non plus une heure intéressante pour trader. 8 heures du matin, bon là ça peut l'être, vous voyez, après directement derrière ça part. Là derrière vous avez un renfort, donc les renforts sont un peu plus à considérer, surtout quand vous avez eu, comme je vous expliquais tout à l'heure, après le premier achat qui est là, une forte baisse, une correction, vous considérez ça comme un nouveau potentiel départ d'un run aussi dans ce cas-ci, ce qui se fait ici tout à fait, hein. Bon, après vous avez des stops qui sont plus larges, hein, puisque vous êtes sur des unités de temps plus longues, mais vous avez des objectifs qui sont parfois beaucoup plus intéressants, comme ceci. Ici la baisse, bah, elle part directement pas mal du tout, et là vous avez un sacré run à la baisse. Donc ici vous aviez un sacré run à la hausse. À partir de là, vous aviez un stop de 200 points. Encore sur le Dow Jones, c'est pas non plus exagéré. Vous avez 900 points de hausse. Ici vous partiez de là, vous aviez un stop qui était autour des 200-300 points, puis vous alliez rechercher 1160 points, donc vous aviez vos RR faciles. Bon, après, elles sont pas toutes comme ça non plus, hein, mais elles vous donnent vraiment des points d'entrée qui sont pas inintéressants. Donc là, c'est 9 heures. Vous aviez ici une amplitude de 140 points, c'est pas mal. Ici, vous aviez un stop de nouveau, hein, 200, petit 200 points. Bon, après, là, ça monte à 350, donc au-dessus de celle-là, c'est pas mal. C'est tout juste pour pas vous faire stopper là. Vous alliez rechercher 170 et des points. Ici, le stop de 200 points à nouveau, puis vous allez rechercher 170 ED. Ici, bon bah là c'est très certainement stoppé autour des 200 points, mais vous voyez que derrière ça craque. Là vous aviez un renfort intéressant, donc c'était ici que vous entriez, et puis derrière vous chopiez toute la baisse, 1160 points. Ici, vous aviez un stop de pas mal celui-là. Au pire, les 200 points fonctionnaient toujours. Puis derrière, vous preniez vraiment, vous êtes revenu là, vous preniez maximum 1200 points. Ici, 900 points. Donc voilà, il y avait de quoi faire sur cet achat. Sur celui-là, pas mal aussi. Un bon 400 points. À mon avis, la vente est pas terrible ici. Non, pas terrible du tout. Là, c'est 50 points, et derrière, boum, vous en faites manger 200. Bon, ça, c'est du renfort. Bon, c'est un gros chandelier, hein. Maintenant, le stop ici, il est autour des 400 points, 250 points. Vous voyez que les 250 points, ça fonctionne pas. Derrière, vous allez chercher 280. Celle-là était plus intéressante. Vous aviez votre stop ici à 200 points. Vous alliez rechercher 320. Ici un achat, hop, bah derrière vous faisiez stopper, on va dire 150-200 points. La vente ici elle arrive aussi un peu tard, donc là vous voyez une sorte de range. C'est là où c'est le plus délicat, hein, puisque bon c'est un setup qui vise les départs potentiels comment de tendance. Donc voilà, ici c'était pas le bon moment.
puisqu'on se fait stopper derrière. Dommage qu'il n'y en ait pas eu une ici, hein, parce que là il y avait de quoi faire. Et puis là, vous voyez qu'on est en range. Quand vous voyez que vous faites le yo-yo comme ça autour de la Kijun, ça devient délicat, hein. Ça devient délicat. Les meilleurs setups, ce sont ceux-là, hein, quand vous étiez fortement éloigné, par exemple, de la Kijun, et puis derrière, vous venez reprendre de l'élan. Ça, c'est intéressant. Ou quand vous voyez qu'elle fait résistance à chaque fois, et puis à un moment donné, vous avez un renfort qui vient, boum. Là, c'est intéressant de le prendre aussi, parce que vous sentez vraiment que ça va pousser, par exemple ici, au décalage sur cette résistance-là qui va craquer et qui craque en fait juste après. Bon voilà, je ne vais pas vous en faire plus. C'était une revue de marché dédiée au Dow Jones et vous montrer un peu le potentiel du nouvel indicateur. Donc sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end, un très bon début de semaine. Soyez prudents sur les marchés et puis profitez un maximum de vos proches. Allez, ciao.